Je pensais que ce n'était qu'une simple erreur, que ça s'arrêterait là. Mais je me trompais. Ce jour-là marqua le début de ce qui allait devenir l'un des moments les plus complexes et les plus interdits de ma vie. Même maintenant, alors que je vous raconte cette histoire, mes mains tremblent. Car ce n'est pas seulement une confession, c'est une confrontation avec mon propre conflit intérieur, la honte et le désir. Alfred, le mari de ma mère. Mature. Charismatique. Toujours sûr de lui. C'était le genre d'homme qui n'avait pas besoin de hausser le ton pour se faire entendre. La plupart du temps, il restait silencieux à la maison, mais sa simple présence suffisait à remplir l'espace. Il était le second mari de ma mère, Jennifer, et nous n'avions jamais eu de lien particulier. Il était poli, mais distant. Jusqu'à ce jour-là. Jennifer était sortie avec des amis, comme souvent. La maison n'abritait que lui, et moi. Je pensais que ce serait une soirée tranquille. Je m'étais retirée dans ma chambre pour me changer. Debout devant le miroir, en sous-vêtements, je m'apprêtais à enfiler une robe. Quand j'ai entendu la porte grincer légèrement. « Émilie, ta porte est ouverte », dit Alfred d'une voix calme depuis le seuil. Sa voix, douce mais ferme, me fit sursauter. Je tournai la tête. Ses yeux étaient posés sur moi. Le temps sembla se figer. Je ne savais pas quoi faire. Je ne me couvris pas. Mais je ne bougeais pas non plus. Il resta là, hésitant, la main posée sur la porte. Comme s'il se demandait s'il devait entrer, ou reculer. Son regard persista, juste assez longtemps pour semer en moi un trouble étrange. Mon cœur battait à tout rompre. Quelques secondes seulement. Mais en ces quelques secondes, tout semblait basculer. « Pardon », dit-il enfin en détournant le regard. Mais sa voix ne semblait pas totalement sincère. Il y avait cette hésitation, comme s'il ne savait pas s'il regrettait vraiment. Il s'est éloigné. Mais même après que la porte se soit refermée, sa présence était encore là. Flottante. Inevitable. Ce n'est rien, murmurai-je. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Quelque chose avait changé. Il était parti, mais moi, j'étais restée, seule avec mes pensées. Et ce regard, ce moment suspendu, s'était gravé en moi. Je pensais que ce n'était qu'un malaise passager. Quelque chose de gênant, qui finirait par s'effacer. Je me trompais. Quelques jours plus tard. C'est arrivé à nouveau. Et cette fois-ci, c'est allé encore plus loin. Jusqu'à ce moment-là, on aurait pu tout attribuer à un malentendu. Un simple hasard. Une situation mal interprétée. Et je m'accrochais encore à cette idée. Mais rapidement, j'ai compris. Que ce n'était que le début. Et maintenant, je vais tout vous raconter. Ce qu'il y avait entre nous n'était pas seulement une danse. Mon corps suivait le rythme de la musique, mais mon cœur et mon esprit tourbillonnaient hors de contrôle. La foule autour de nous, ma mère, le bruit, tout s'était estompé. Il ne restait plus qu'Alfred et ses mains qui me tenaient fermement, m'empêchant de vaciller. La confusion et le désir en moi devenaient trop forts. Pendant que nous dansions, sa voix vint doucement, mais avec une intensité calme, brisant le chaos de mes pensées. « Je voulais m'excuser pour l'autre jour, » dit-il. « Je voulais juste te prévenir, mais c'est vrai, la façon dont je l'ai dit était peut-être un peu irrespectueuse envers ton espace. » Une chaleur me traversa, et je sentis mes joues s'empourprer. Mon regard se baissa légèrement, mais je voulais apaiser l'atmosphère. « Ce n'est rien, » dis-je rapidement, la voix légèrement tremblante. « Vraiment, ce n'est pas grave. Ces choses-là peuvent arriver. » Alfred marqua une pause, mais continua à danser, ses yeux toujours fixés dans les miens. « Quand même, » reprit-il, sa voix adoucie. « Si cela t'a mise mal à l'aise, je veux que tu saches que ce n'était pas mon intention. Je voulais juste attirer ton attention. » Mon cœur s'accéléra. « Je n'étais pas mal à l'aise, » répondis-je, essayant de le rassurer. Mais en même temps, je luttais contre cette étrange exaltation qui commençait à monter en moi. « Vraiment, tout va bien. » L'air entre nous sembla s'épaissir pendant quelques secondes, alors que nous poursuivions la danse. J'étais terriblement consciente de sa main posée sur ma taille, et de la sincérité dans son regard. Cela éveillait quelque chose de profond en moi. Mais l'intensité ne dura pas. La musique s'éteignit lentement, et nous arrêtâmes de danser. « Merci, » dit Alfred avec un sourire doux. « Tu es vraiment une partenaire de danse merveilleuse. » Je hochai simplement la tête, le cœur encore battant. « Merci à toi aussi, » murmurai-je. Puis je retournai rapidement à ma table, et m'assis. Alfred resta là un instant, son regard toujours posé sur moi, avant de finalement se diriger vers une autre table. Mais à ce moment-là,
Ses regards persistants disaient tout. Ce qu'il y avait entre nous n'était pas fini. Au contraire, cela venait à peine de commencer. Quand Jennifer revint dans la salle de réception, elle s'approcha de nous avec un grand sourire. Quelle belle danse! S'exclama-t-elle en nous félicitant. Vous étiez magnifiques, tous les deux. Son compliment ne fit qu'intensifier mon trouble, mais je fis mine de rien. C'était sympa, répondis-je avec un faible sourire. Alfred hocha simplement la tête, ou en mince sourire aux lèvres. Jennifer continua, tout excitée. Devinez quoi? Après le mariage, les filles et moi organisons une soirée entre filles, uniquement nous. Alfred, tu raccompagneras Émilie chez elle, d'accord? Alfred sourit doucement. Bien sûr, aucun problème, répondit-il avec calme. À cet instant, je réalisai combien le comportement de Jennifer envers Alfred était injuste. Lors d'une soirée où elle aurait dû être à ses côtés, elle le laissait seul. Une pointe d'inconfort naquit dans ma poitrine, mais je la refoulai. Jennifer, manifestement, ne semblait pas s'en soucier le moins du monde. S'amuser avec ses amis était clairement sa priorité. Lorsque le mariage se termina, Alfred et moi marchâmes ensemble vers la voiture. Jennifer était déjà partie avec ses amis. Nous montâmes en voiture, et Alfred démarra le moteur dans un silence presque tangible. Je regardais par la fenêtre, essayant de ne pas sentir le besoin de briser ce silence. Finalement, Alfred parla. Jennifer, parfois, elle a d'autres priorités, dit-il, les yeux fixés sur la route. Mais quand même, je suis toujours surpris par son manque d'attention. Lors de soirées comme celle-ci, on s'attendrait à ce que son partenaire soit à ses côtés, non? Sa voix était calme, posée, mais je pouvais sentir une pointe de déception derrière. Ces mots résonnèrent en moi. L'idée qu'un homme comme Alfred, fort, charismatique, si maîtrisé, puisse se sentir seul, me toucha profondément. Je pris une inspiration, et répondis, la voix légèrement vacillante. Oui. Je pense que, dans des moments comme cela, un peu plus d'attention compte vraiment. Alfred hocha légèrement la tête. Tu as raison, dit-il, les yeux toujours sur la route. Mais chaque relation est différente, j'imagine. À ce moment-là, un lien silencieux sembla se créer entre nous. Comme si je pouvais sentir, comprendre sa solitude. Et, en même temps, je luttais pour cacher mes propres émotions. Cette courte conversation nous rapprocha. Discrètement, mais puissamment. Quand nous arrivâmes chez moi, Alfred descendit de la voiture et m'ouvrit la portière. Entrez. Bonne nuit, dit-il. Mais son hésitation était palpable. Il n'était clairement pas prêt à partir. Alors que je me dirigeais vers ma chambre, je remarquai qu'Alfred se tenait encore près de l'entrée. Une étrange impulsion me stoppa net. Je me retournai pour lui faire face. Alfred, murmurai-je à peine audible. Tu veux entrer? Peut-être qu'on pourrait parler un peu. Même si je voyais dans ses yeux qu'il avait vraiment envie de rester, il déclina poliment. Depuis ce qui s'était passé l'autre jour, il semblait hésitant. Je l'avais invité pour lui montrer que j'avais tourné la page, que ce n'était plus si grave. Mais au lieu de cela, je suis retournée seule dans ma chambre, repassant sans cesse dans ma tête le comportement de Jennifer et les mots d'Alfred. Y ressentais sa solitude. Et cela m'affectait bien plus que je ne voulais l'admettre. Assise au bord de mon lit, j'essayais de me calmer. Mais mes pensées tournaient en boucle. Pourquoi pensais-je autant à lui? Pourquoi n'arrivais-je pas à oublier le jour où il était entré par erreur dans ma chambre? Les heures passaient lentement. La maison devenait silencieuse. Jennifer n'était toujours pas rentrée. Et je n'avais aucune idée de ce que faisait Alfred. Alors que je luttais avec mes pensées, j'entendis soudainement la porte de ma chambre s'ouvrir. Je me figurai. Je levai les yeux et vis Alfred debout dans l'embrasure de la porte. Ses yeux brillaient d'une certaine détermination, mais son expression était conflictuelle. Je me levai brusquement. Alfred? Dis-je, incapable de cacher ma surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Il ferma la porte derrière lui, mais ne fit pas un pas de plus. Il restait là, comme s'il luttait intérieurement. Émilie, commença-t-il, d'une voix basse, chargée d'émotion. Tu as raison. Jennifer n'est pas juste avec moi. Mais ce soir, je me fiche de ce que fait ou ne fait pas Jennifer. Il fit un pas en avant, son regard plongé dans le mien. Depuis un moment, j'éprouve quelque chose pour toi. Avoua-t-il, sa voix ferme, mais teintée d'hésitation. Surtout depuis ce jour, celui où je suis entrée accidentellement dans ta chambre. Je n'arrive pas à l'oublier. C'était comme si l'air s'était vidé de la pièce.
Je ne pouvais ni parler, ni penser. Alfred continua, déterminé à tout dire, quelles qu'en soient les conséquences. Peut-être que je vais regretter de te dire ça. Peut-être que je fais une énorme erreur. Mais je ne peux plus garder ça en moi. Émilie, je pense à toi tout le temps. Il s'arrêta, cherchant une réaction sur mon visage. Je savais qu'il voyait le choc dans mes yeux. Il s'approcha encore, sa voix s'adoucit. Tu me comprends, Émilie. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu me vois. Et ça, Jennifer n'a jamais su le faire. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Le poids de l'instant était étourdissant. Je voulais répondre, mais aucun mot ne me venait. Le silence entre nous était lourd. Rempli de toutes ces émotions qu'on avait trop peur d'exprimer. Alfred détourna enfin le regard, baissa les yeux vers le sol. Il soupira profondément et déglutit avec difficulté. « Je suis désolé, Émilie, dit-il d'une voix faible, presque fragile. Je n'aurais pas dû dire tout ça. Je devrais partir. » Il se tourna et commença à marcher vers la porte. Ses pas étaient lents, mais chaque mouvement semblait porter un poids invisible. Quand il tendit la main vers la poignée, je remarquai la façon dont ses épaules montaient et descendaient, alourdies par un souffle profond. C'est alors que quelque chose en moi changea. Toutes mes peurs et mes doutes s'effacèrent, remplacés par un courage inattendu. Je ne pouvais pas le laisser partir. Alfred, l'appelai-je, d'une voix faible, mais assez forte pour remplir la pièce. Il s'arrêta. Lentement, il se retourna vers moi. Nos regards se croiserent. Ses yeux étaient pleins de trouble, un mélange de regret et de désir retenu. Pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Puis, les mains tremblantes, je fis glisser les bretelles de ma robe de mes épaules. Elle tomba au sol. La lumière tamisée de la pièce soulignait la nudité de mes épaules et la manière dont l'air frais effleurait ma peau. Je sentais le regard d'Alfred sur moi, intense, fixe. Il observait chacun de mes gestes. Et je ne pouvais pas détourner les yeux. Moi non plus, je n'ai pas oublié, Alfred, dis-je, ma voix tremblante mais portée par une détermination plus forte que mes peurs. Ce jour-là, celui où tu es entré dans ma chambre. Tout a changé. Depuis, j'ai essayé d'étouffer ces sentiments. Mais je ne peux pas. Parce que je t'aime bien, Alfred. Peut-être que c'est le cas depuis longtemps déjà. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait s'échapper de ma poitrine. Alfred resta silencieux un instant, ses yeux cherchant les miens comme s'il tentait de comprendre ce que je venais de dire. Mais dans son regard, je voyais la même attirance, cette connexion indéniable que je ressentais aussi. Ce soir, soufflai-je en prenant une profonde inspiration pour me calmer. Je ne veux plus lutter contre ce que je ressens. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est ainsi que je me sens, Alfred. Il s'approcha lentement, ses mains effleurant délicatement mon visage. Son geste était à la fois tendre et précis, comme s'il avait peur de briser ce moment suspendu. Lorsque nos regards se croisèrent, j'eus l'impression que l'espace entre nous n'avait jamais existé. Puis, doucement, il se pencha. Ses lèvres rencontrèrent les miennes. Ce premier baiser libéra toutes les émotions, tous les désirs que nous avions retenus trop longtemps. Le toucher d'Alfred, ses baisers, devenaient plus intenses à chaque seconde qui passait. L'idée de reculer, de mettre fin à tout cela, ne m'effleura même pas l'esprit. J'étais entièrement perdue dans l'instant. Peu à peu, je reculai, jusqu'à sentir le bord du lit contre mes jambes. Je m'y laissai tomber. Je le regardais alors qu'il déboutonnait lentement sa chemise, bouton après bouton, chaque geste mesuré, comme s'il voulait savourer l'instant, le rendre éternel. Lorsqu'il ôta enfin sa chemise, sa présence forte et assurée sembla remplir toute la pièce. Il s'approcha encore, son regard ancré dans le mien. Il posa ses vêtements avec soin au bord du lit, puis se pencha de nouveau, de plus en plus près. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien entre nous, hormis l'électricité dans l'air. L'atmosphère était chargée de passion, de désir. Le temps semblait suspendu. Il n'y avait plus que cet instant. Plus que nous. Il se pencha au-dessus de moi. Et là, nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre, totalement. C'était intense, bouleversant. J'ai ressenti quelque chose de profond, de chaud, d'inédit. C'était différent. Différent de tout ce que j'avais connu jusque-là. Quand j'ai regardé Alfred, je voyais ses épaules larges, son corps fort et musclé. Je fermai les yeux, levant les bras au-dessus de ma tête, les mains pressées contre l'oreiller, essayant de suivre chacun de ses mouvements. Mon corps se contracta soudainement. Alfred me regarda et murmura. Tu es especiale. Je l'ai toujours su.
Mais je le comprends encore mieux maintenant. Il haletait. Toi aussi, Alfred, dis-je, et une chaleur douce m'envahit. Tout semblait irréel. Dès qu'il s'allongea à côté de moi, je posai ma tête sur son torse. Contre sa poitrine solide, j'entendais les battements réguliers de son cœur. La réalité de cet instant m'apportait à la fois paix et trouble. Du bout des doigts, je traçais des cercles sur sa peau. Puis, rassemblant mon courage, je brisai le silence. Cette fois, tu n'es pas entré dans ma chambre par accident, Alfred, soufflai-je. Je levai la tête pour croiser son regard, mes mots le forçant à affronter la vérité, tout en révélant le tumulte en moi. Alfred esquissa un sourire discret, mais son visage restait marqué par la profondeur de ses pensées. Non, Émilie, dit-il. Rien de tout cela n'est accidentel. Mais je devais te dire ce que je ressens, peu importe à quel point c'est compliqué. Je baissai de nouveau les yeux vers sa poitrine, mes doigts ralentissant. Tu es un homme incroyablement spécial et attirant, Alfred, murmurai-je. Mais que se passe-t-il après ça? Comment continuer? Ma mère, les autres. Alfred inclina légèrement la tête, m'attira contre lui, ses doigts se perdant dans mes cheveux. Je ne sais pas, Émilie. La seule chose que je sais, c'est que, là, en ce moment, tout me paraît vrai. Ta présence, ta proximité. Je ne peux pas le nier. Ces mots amplifiaient la tempête en moi, mais en même temps, sa sincérité m'apaisait. Je fermai les yeux, me concentrant sur la chaleur de son corps. L'incertitude du futur planait au-dessus de nous, mais à cet instant, la seule chose qui comptait, c'était nous.